Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous et pouvoir être dans vos maisons. Nous sommes lundi. Et comme tous les lundis, nous savons que nous communions ensemble pour pouvoir analyser les cantiques, parler de la part du Seigneur, partager la parole du Seigneur par rapport à un cantique. Tout cela pour permettre à tout un chacun de mieux adorer le Seigneur, de pouvoir mieux louer notre Créateur. Car il est dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc il faut connaître les choses de l'esprit et connaître la parole de Dieu qui est la vérité et savoir si réellement notre louange, notre adoration se fait conformément à la parole du Seigneur, conformément à l'esprit de cette parole, afin que nous ne soyons pas ceux qui louent l'Éternel des lèvres et dont le cœur sont éloignés, parce que nous savons que lorsque le cœur est attaché à Dieu, c'est un cœur circoncis, c'est un cœur qui est débarrassé des pensées humaines, des envies de la chair, afin de pouvoir réellement adorer le Créateur. Et la Bible dit que cette louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu, parce que l'homme est véritablement le vrai juif, celui qui est du cœur, dont le cœur est circoncis, et c'est lui qui adore Dieu en vérité et en esprit. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons réellement à sa miséricorde, nous croyons réellement à la compassion de notre Seigneur, nous croyons qu'il veille sur tout un chacun de nous et que réellement il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux. Que le Seigneur puisse vous garder et vous protéger, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous assister et que le Seigneur puisse réellement vous accorder la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Nous sommes dans la joie et nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Ghislain, nous saluons notre ami Brian, nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Maurice Van Foy. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Bibiche, la sœur Sylvie, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Le Bien, la sœur Rebecca. Nous saluons la sœur Calice. Nous saluons le bien-aimé Christian, Luc, Jean-Marie, Jean-Didier. Et nous saluons tous les frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde, tous les frères et sœurs qui sont réellement dans l'attente de notre Seigneur et dont la foi triomphe réellement de ce monde. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin quotidiennement, que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations, que le Seigneur puisse réellement vous assister en toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et le titre, l'intitulé de notre émission aujourd'hui, c'est « Quand le Saint quitte le ciel ». Et ceci est basé sur le cantique, n'est-ce pas, de notre bien-aimé Jimmy Tabandit, qui a chanté le Saint du ciel, Mon Santo Nalola. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous passons le cantique et après quoi, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, partager, n'est-ce pas, cette parole qui nous soutient, qui nous réconforte, qui nous donne réellement la paix, la joie, la guérison et qui est le bouclier, que le Seigneur puisse réellement
nous faire grâce afin que nous soyons réellement autour de sa parole et que nous puissions réellement recevoir cette parole, vivre cette parole pour la gloire de son nom. Comme vous le savez, nous allons sans plus tarder passer, n'est-ce pas, au cantique et nous allons revenir à notre studio après le cantique. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Mokeri nanga, tambola nanga, Dabo Santu Papa, bilaka na yo, biko kisama kolo. Masia kolo, Hosanna na Yahweh, mama na Yahweh, yo mokeri nanga, tambola nanga. Santo Papa, bilaka na yo, biko kisama kolo. Yufandi na kembo, yone kolo na milimo, mapolongo nyonso, efuka mayawe, liboso na yo, samberangu ya nyonso. Fanti na kembo, yonde kulo ya milimo, mabonanga nyonso, efuka mayawe, liboso na yo, zambi nangu ya nyonso. Nasima mina molongie, nakangwa mina kufaye, kaina zongi na dene, fikana kuze, konsala me kuduse. Nasima mina molongie, nakangwa mina kufaye, kaina zongi na dene, fikana kumise, konsala na kudusu solo. Santo yalola abimine fandelo na Yesu será na bomo fikana embambo na Yahweh. Santo yalola atika kikembo na Yesu
bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel et après avoir écouté les cantiques, nous allons pouvoir faire un peu de résumé pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le Lingala et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Donc, il chante Hosanna à l'Éternel, que la gloire lui soit rendue, c'est notre Créateur. Il nous conduit dans la sanctification, ses promesses s'accomplissent. Il siège dans la gloire, maître de tout esprit, tout genou fléchi devant sa face. C'est lui qui a vaincu et mon soutien. Je suis délivré de la mort. Je retourne en Éden, il m'a fait retourner en Éden, que je puisse le glorifier. Je suis en train de pouvoir réellement reconnaître l'œuvre de la croix. Le Saint du ciel sort de sa demeure. Il abandonne sa gloire, Jésus, le chemin de vie, que je chante la grâce de Dieu. Mon Dieu soit loué, car il est ma solution, il est ma protection. Je suis juste, n'est-ce pas? Il m'a justifié. Donc voilà, tu es sur le trône et il ne se dispute point le trône avec quelqu'un d'autre. Il l'a abandonné pour donner la vie. Il est digne de gloire, de louange, d'autorité au siècle des siècles. Donc voilà le résumé du cantique, le résumé du cantique de notre bien-aimé Jimmy Tabandit, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse le bénir pour ce travail, pour ce clip merveilleux, que le Seigneur puisse réellement bénir tous les chantres. Donc voilà le résumé du cantique. Et nous avons intitulé Quand le Saint quitte le ciel. Donc parce que vous allez comprendre que même le Seigneur, lorsque les disciples ont demandé de pouvoir réellement leur apprendre à prier, il a dit, vous allez prier notre Père qui est aux cieux. Donc vous allez comprendre que Dieu est au ciel, le ciel est son trône. Voilà pourquoi vous allez comprendre que là, quand il est là, il reçoit la louange, la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. D'ailleurs, c'est comme ça que la prière de notre Père se termine. À toi la gloire, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Donc nous comprenons que il est au ciel parce qu'il est élevé, il est au ciel parce qu'il est sur le trône. Le trône a toujours été élevé, c'est l'élévation, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Salomon a construit un trône où il fallait monter, parce que le trône, c'est réellement ce qui est au-dessus. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est appelé le Très-Haut. Donc, vous allez comprendre que son trône est au-dessus de tout. Donc, le fait qu'il est au-dessus, voilà pourquoi il reçoit la gloire, la louange, les honneurs. Donc, nous comprenons que c'est comme le Seigneur lui-même dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, vous allez comprendre que quelqu'un qui est élevé reçoit les honneurs, reçoit, n'est-ce pas, les hommages. Donc, il est en train de jouir de cette gloire, en train de pouvoir jouir, n'est-ce pas, de toute cette dignité. Donc, lorsqu'il quitte le ciel, bon, c'est supposé qu'il doit quitter le ciel avec toute cette gloire. Mais il y a eu une expérience, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur, le peuple a désiré l'entendre, et c'était une façon aussi de dire, de le voir en train de pouvoir leur parler, qu'il vienne lui-même leur parler. Et vous comprenez, nous sommes dans Exode chapitre 19. Là, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir descendre
et il y avait des éclairs, il y avait la fumée, il y avait donc, et personne n'était capable de pouvoir rester devant la face de Dieu. Donc vous allez comprendre que quand il descend avec toute son autorité, toute sa puissance, toute sa majesté, donc personne ne pourra résister devant la face du Seigneur. Donc, nous comprenons que quand il quitte le ciel pour ne pas reproduire le scénario du mont Sinaï, il a fallu qu'il puisse comment, se débarrasser de cette gloire. Nous comprenons pourquoi. C'est là où nous disons à nos frères et sœurs qui ne croient pas que le Seigneur Jésus, c'est lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Vous allez comprendre que c'est tout à fait normal que lorsqu'il vient, il doit se débarrasser, n'est-ce pas, de cette gloire. Sinon, s'il a cette gloire-là, personne ne peut résister, personne ne peut faire face, parce que la Bible dit que Moïse était même tout tremblant. Donc tout le peuple a déclaré pour dire que on ne veut pas une parole de plus, parce qu'ils comprenaient qu'ils allaient tous périr. Et la Bible démontre que cette voix était en train de branler tout. Donc vous comprenez que le Seigneur venir de cette manière-là, personne ne serait sauvé, personne, parce que à ce moment-là, nous allons tous périr. Demandez aux fils d'Israël qui ont voulu expérimenter cela, ils ont fini par comprendre que non, ce que nous demandons, c'est notre perdition. Donc, ils ont dû dire à Moïse que non, nous préférons maintenant que tu puisses nous parler et que Dieu puisse te parler et nous allons t'écouter. Voilà pourquoi Moïse va rappeler au peuple pour dire que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Donc, et là, nous disons, Moïse est né en Égypte, mais il n'était pas esclave. Donc, l'Égypte, c'est le symbole du monde. Le Seigneur est né, n'est-ce pas, dans ce monde, mais il n'était pas esclave, parce qu'il dit que celui qui est esclave, il est esclave du péché. Donc, il n'a point péché, malgré qu'il est né, n'est-ce pas, dans ce monde. Donc, voilà, et beaucoup, quand Anne chante, je crois, il dit que nul n'est saint, donc on peut comprendre que elle a compris que non, dans ce monde, personne n'est saint. Donc, mais le Seigneur va pouvoir naître, vivre notre condition, mais sans pour autant être esclave. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Vous allez comprendre que quand Moïse est né, on a tué les enfants mâles de la même manière que quand le Seigneur va naître, les enfants mâles vont pouvoir mourir. Donc, vous comprenez la similitude, n'est-ce pas, de ce qui se passa avec Moïse et avec le Seigneur. Et vous allez comprendre que le Seigneur dira à Moïse que je te fais Dieu. Voilà. C'est là où nous comprenons que voilà, Moïse qui était un homme, Dieu l'a fait Dieu. Mais le Seigneur, il est Dieu, il s'est fait homme. Voilà. Ça, c'est bon. Et vous allez comprendre que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Voilà. Voilà. Donc, c'est là où quelqu'un va dire, mais pourquoi là-bas, Dieu l'a fait Dieu? Oui, oui. Si tu lis les psaumes, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Donc, vous allez comprendre que effectivement, le Seigneur est Dieu. Voilà, voilà pourquoi, n'est-ce pas, quand tu refuses de pouvoir recevoir la parole du Seigneur, quand tu refuses de pouvoir vivre cette parole, tu seras exterminé du milieu du peuple. Donc, tu vas pouvoir être réellement rejeté. Donc, mais de tous les prophètes qui sont venus, personne, voilà, les gens boudés, les prophètes ont été boudés de telle manière que Ésaïe dit qui a cru à notre prédication. Donc, vous allez comprendre que il n'y a que Moïse. Si tu boudes Moïse, tu vas mourir. Donc, Moïse a dit de ne pas commettre l'adultère. Si tu commets, tu vas mourir parce que tu seras exterminé, n'est-ce pas? Moïse a dit de ne pas
faire la divination, invoquer les mots, tout ceci, si tu désobéis, tu seras réellement exterminé du peuple. Moïse a dit, n'est-ce pas, que tu ne tueras point, si tu tues, n'est-ce pas, tu seras exterminé du peuple. Donc, vous voyez, le prophète qui a été réellement celui que tu n'écoutes pas et tu es exterminé, tu as éliminé, effacé du milieu du peuple, c'est Moïse. Donc, de la même manière, aujourd'hui, ceux qui refusent de pouvoir recevoir la parole du Seigneur ne pourront pas avoir la vie, ils vont être exterminés du milieu du peuple, ils seront écartés, ils seront mis à côté. De la même manière que lorsque Moïse va pouvoir dire que non, voilà, la tâche est grande, je ne peux pas supporter cela, le Seigneur va dire, ok, je vais pouvoir réellement prendre l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les anciens, donc pour qu'ils puissent pouvoir réellement t'aider dans la tâche. Et c'est ce que c'est pas ça à la Pentecôte où le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est sur le Seigneur. Voilà, nous saluons nos amis, n'est-ce pas, trinitaires. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ qui a été répandu sur nous. Donc, pour démontrer que le prophète dont Moïse parlait, ce n'était ni Josué, ni Samuel, ni Ésaïe, ni Élie, ni Jean-Baptiste, mais c'était le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand on est allé poser la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Jean-Baptiste dira non, parce qu'il savait que le prophète dont Moïse a parlé, c'était le Seigneur Jésus. Donc vous allez comprendre que le Seigneur est celui qui nous permet de pouvoir écouter Dieu. Voilà. Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. L'Éternel est l'unique Dieu, écoute-le. Or, comment écouter Dieu? Vous allez comprendre qu'il faut que Dieu puisse réellement se dépouiller pour que nous puissions l'écouter, parce que quand ils écoutaient Dieu, c'était au travers Moïse, un homme comme eux. Voilà, nous pouvons écouter Dieu que quand il prend, n'est-ce pas, il descend à notre dimension, il se déplie pour que nous puissions l'entendre. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi quand Paul a vécu l'expérience où il a été devant la face de Dieu, il a dit qu'il a entendu des choses qu'il ne peut pas exprimer. Voilà, donc lui-même a compris que voilà, il les a entendues, mais pas moyen de pouvoir les dire, pas moyen de pouvoir exprimer ce qu'il a dû entendre. Donc nous comprenons que pour que le Seigneur quitte le ciel et que nous puissions le recevoir, il faudrait qu'il puisse se dépouiller, il faudrait qu'il puisse réellement s'abaisser, devenir comme un homme normal. C'est tout à fait normal. Et là, vous allez voir que les hommes charnels auront des difficultés de pouvoir voir la gloire, n'est-ce pas, qui était auprès, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Ça, c'est bon. Et Jean va pouvoir dire dans 1 Jean chapitre 1 que ce qui était au commencement, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. Donc vous allez comprendre qu'ils ont touché la parole. Ça, c'est bon. Vous allez comprendre qu'ils ont touché la parole, mais comment ils ont touché? Parce que c'est le Seigneur, ils étaient en train de toucher comme ça, comme ça. C'était la parole. Vous voyez, ils ont touché la parole, ils ont vu, et ils ont contemplé, ils ont compris que non, c'est la parole du commencement, c'est Dieu lui-même dans la chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque Dieu fait cela, c'est qu'il a une mission de se rapprocher de l'homme. Pourquoi se rapprocher de l'homme? Parce que l'homme a été éloigné de lui. Nous voyons qu'au commencement, l'homme était proche de Dieu et lorsque l'homme va pouvoir pécher, l'homme sera chassé loin de la face de Dieu. Et là, le Seigneur va pouvoir se souvenir qu'il a créé l'homme à son image. Il devrait se rapprocher, n'est-ce pas, de l'homme. Voilà pourquoi il devrait quitter, n'est-ce pas, son trône, quitter le ciel. Lui qui est saint, lui qui est glorieux, il va quitter le ciel
pour pouvoir se rapprocher de l'homme. L'homme était où? Dans la boue. Ah, voilà. Donc, vous comprenez? Dans le péché, l'homme était dans l'iniquité, l'homme était loin de la face de Dieu. Donc, obligé de pouvoir réellement venir et se rapprocher de l'homme, automatiquement, le Seigneur devrait aussi, n'est-ce pas, s'essuyer, devrait se salir, n'est-ce pas, devrait réellement subir, n'est-ce pas, le sort de l'homme. Donc, on comprend que lorsque le Seigneur accepte, n'est-ce pas, de quitter le ciel, voilà pourquoi il dit ceci, n'est-ce pas, dans le livre de Jean, chapitre 3, le Seigneur dit à Nicodème, au verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, voilà. Donc, vous comprenez? Donc, le ciel est descendu, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est là où vous allez comprendre que, quoique il a pris la forme humaine, mais la gloire, parce que le ciel, c'est la gloire de Dieu, c'est le trône de Dieu. Cette gloire était en lui. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 1, il est dit ceci, au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, vous voyez, donc malgré ça, mais maintenant, vous allez comprendre, pour voir cette gloire-là, ça, c'est, il faut que le Seigneur te fasse grâce. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir réellement dire à Pierre dans Matthieu chapitre 16, au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc voilà, donc là, c'est quand le Seigneur lui fait grâce, et c'est là où tu comprends, tu vois, tu sais que non, celui-ci, c'est Dieu lui-même, le Christ, Dieu dans la chair. Parce que le Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Parce que quand vous lisez Fils de Dieu, c'est pas... Quand nous disons que nous, on ne prêche pas en français, certains trouvent que non, on exagère, on veut... Non, c'est vraiment ça. On n'a pas d'autre expression de pouvoir le dire. Nous parlons français, mais nous ne prêchons pas en français. Parce que... Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de transmettre une pensée qui peut être contradictoire par rapport au français que nous parlons. Vous voyez? Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Voilà. C'est pourquoi Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu le Fils. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Voilà. Dieu portant une chair, n'est-ce pas, semblable à la nôtre. C'est ça, Fils de Dieu. Voilà pourquoi. Vous allez comprendre que dans Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 7, la Bible dit ceci par rapport à Melchisédek, n'est-ce pas? Au verset, je commence même au verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie,
mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. C'est bon ça, j'aime ça. Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais. Rendu semblable, n'est-ce pas, au Fils de Dieu. Il n'a ni père ni mère, il n'a ni commencement ni fin. C'est Dieu lui-même. Voilà. Mais il va amener le pain, il va amener le vin. Il va prendre les biens comme un homme. Voilà pourquoi il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, quand Dieu porte la chair, c'est là où on appelle Dieu Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que sans porter la chair, Dieu, on ne sait pas le voir. Voilà, on ne sait pas le voir. Oui. Voilà pourquoi quand il a été, n'est-ce pas, descendu au mont Sinaï, la Bible dit n'a pas pris une forme quelconque, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est normal. Donc, ils ne l'ont pas vu. Parce que s'ils avaient vu le Seigneur, ils allaient certainement mourir. Donc, vous allez comprendre que, bon, c'est dans Deutéronome, hein, je ne me rappelle plus exactement l'écriture, mais il va pouvoir leur dire que, voilà, donc, ne faites pas des représentations, parce que Dieu lui-même, quand il est descendu au mont Horeb, ah oui, je suis là. Donc, Deutéronome chapitre 4, écoutez, au verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, et la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Voilà. Donc, Dieu n'a pas voulu prendre une forme pour que les gens ne puissent pas adorer cette forme. Dieu est bon. Vous savez que s'il était venu aujourd'hui, on allait lui prendre des selfies, des photos. Alléluia. Ça aurait été terrible. Là, envoie-moi la photo de Jésus. On t'envoie la photo de Jésus. Tu prends ça, tu te dis, bon, il est omniscient, omniprésent. Tu mets la photo là-bas, tu commences à prier, oh Seigneur, à faire des demandes. Au lieu d'aller vers le Seigneur, écouter sa parole, on allait faire ça. Le Seigneur savait, il savait que non, je ne dois pas venir l'an 2000, sinon on va me prendre en photo. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les catholiques ont tout fait pour avoir l'image de Jésus. Mais ils n'ont pas cette image-là. Ils se sont eux-mêmes fabriqué une image. Et vous allez comprendre, ceux qui ont cette image, ils finissent par adorer l'image au lieu d'adorer Dieu. Dieu le savait, c'est le même esprit. Ouais? Donc, comme il le savait, il savait que, voilà pourquoi il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, le Seigneur savait que ceux qui l'ont vu, ils n'ont pas cru. Alléluia, ça c'est bon. Ouais? Vous croyez que parce que quand vous avez l'image du Seigneur, vous allez croire. Vous n'allez pas croire. Ceux qui l'ont vu comme ça, ils l'ont même touché, ils l'ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui, ils n'ont pas cru. Parce qu'ils se sont dit, oh, vraiment c'est Dieu. Voilà. Comment Dieu, parfois il a faim, parfois il peut bailler aussi comme nous. Ouais, parfois il éternue comme nous. Ouais. Donc, à ce moment-là, tout ça, quelqu'un va se dire, non, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu. Oh là là là, c'est terrible. Difficile de pouvoir croire. Ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont touché, ceux qui ont mangé avec lui, n'ont pas cru.
Maintenant, toi, tu cherches l'image de Jésus, la photo de Jésus. Tu crois que tu vas croire. Voilà pourquoi tu ne crois pas. Tu es en train d'adorer une image. Tu es en train d'adorer une idole. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, quand il prend la forme humaine, n'est-ce pas, il se débarrasse de cette gloire. Il enveloppe, en fait, bon, quand se débarrasser, c'est il cache cette gloire dans la chair. Voilà. Donc, voilà pourquoi le ciel était en lui. Hébreu le dit, hein, quand le voile se déchira, on dit que c'est sa chair dans le ciel. Vous allez comprendre que cette gloire était en lui. Maintenant, cette gloire, il l'a révélée à ceux qu'il a choisis. Voilà pourquoi ceux qui comprenaient, ils se disent non, 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 non. Les autres disaient qu'il est fils de charpentier, fils de Marie et de Joseph. Toi, tu es le fils de Dieu. Nous voyons la divinité en toi. Voilà pourquoi Paul dit qu'en lui habita corporellement toute la divinité. Hein? Donc, vous allez comprendre que quand il quitte, c'est normal qu'il puisse cacher toute cette divinité pour être accessible, pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, se rapprocher de nous. Et l'attitude qu'il avait aussi, c'était la même attitude. Quand il est venu, il était saint, mais il ne s'est pas comporté comme un saint là-bas, parce que beaucoup de saints n'aiment pas les païens. Quand il parle de païens, il parle de païens avec dédain. Ce sont des païens. Vous voyez, c'est des païens. Il n'aime pas les païens. Des saints. Mais le Seigneur qui était saint, qui n'avait point de péché, vous allez voir qu'il avait la même attitude. Parce qu'il est venu pour se rapprocher de l'homme qui était dans le péché. Comment tu vas comment repousser cet homme-là? Comment tu pourras le sauver si tu le repousses? Donc le Seigneur, là, vous voyez, il prend sa sainteté, il le met à côté pour pouvoir réellement se rapprocher de l'homme. Voilà pourquoi il était tout le temps avec les gens de mauvaise vie. C'est normal. Parce qu'il est venu ramener l'homme de la mauvaise vie à la vie de la sanctification. D'où il est venu chercher l'homme dans sa mauvaise vie. C'est ça le Seigneur. Comment toi, tu peux aller sauver quelqu'un qui est dans la mauvaise... Tu restes dans ton monastère où tout est sanctifié et tu crois que l'homme qui est, n'est-ce pas, dans la boue là-bas va venir. Non, il ne viendra pas. Donc, si c'était comme ça, le Seigneur allait rester au ciel. Vous allez comprendre que beaucoup de gens se comportent comme si le Seigneur n'était pas venu. Là, quand ils sont saints, là, ce sont des païens. Vous voyez? Donc là, c'est un pharisien du temps moderne. C'est ça le comportement des pharisiens qui voulaient s'éloigner, n'est-ce pas, des gens. Mais le Seigneur comprenait que quand il quitte, il a un but, c'est de se rapprocher de l'homme. L'homme qui a été loin de sa face. Il veut se rapprocher de l'homme. Donc il va chercher. Voilà pourquoi il a dit, je suis venu chercher. C'est lui qui cherche. Il doit chercher la brebis qui est perdue. Ou dans la boue. Ou dans la souillure. Ou la brebis qui est réellement dans le péché. Se faire ami des pécheurs. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 2, les gens disent, mais toi tu es toujours ami des pécheurs. Il dit, mais c'est normal. Moi je suis un médecin. Un médecin sans malade, il va faire faillite. Il va fermer, n'est-ce pas, le cabinet. Vous savez, les médecins ont bien compris, hein, parce que y avait une période où les gens étaient bien portants. Ils mangeaient bien, bio, moins de maladies, tout ça. Après, ils se sont dit, mais ces gens ici ne viendront jamais se faire consulter. Et ils ont sorti une théorie. Un homme sain, c'est un malade qui s'ignore. Quand les gens ont entendu ça, oh, c'est qu'on peut être malade, ils ont commencé à check-up, hein, check-up, voilà. Je vais revoir, qu'est-ce que j'ai, tout ça. C'est comme ça. Ouais? Donc, vous allez comprendre que les médecins ont compris que pour que leur métier puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des malades.
S'il n'y a pas de malade, pas de médecin. Inutilité des médecins. Donc nous comprenons que le Seigneur s'est rapproché, et pour se rapprocher, il ne devrait pas faire fuir, n'est-ce pas, ceux qui étaient loin, d'où il devrait se ressembler, n'est-ce pas, à l'homme qui était dans le péché. C'est tout à fait normal de pouvoir, quand on analyse de manière naturelle, de pouvoir difficilement voir la divinité du Seigneur. Et c'est comme ça que Paul dit que nous ne connaissons plus le Seigneur, n'est-ce pas, selon la chair. Nous les connaissons maintenant selon l'esprit. Voilà. Et là, vous allez comprendre que quand on le comprend selon l'esprit, on comprend qu'il est Dieu. Voilà. On comprend que c'est dans sa divinité qu'il faisait toutes ces choses. Voilà. Donc, nous comprenons qu'il a quitté, il a accepté. Il comprenait parce qu'il savait que bon, il n'a pas d'autre solution que de pouvoir accepter, de porter, n'est-ce pas, toute la saleté, tout le péché. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le Seigneur allait guérir, n'est-ce pas, un enfant qui avait 12 ans pour pouvoir le ressusciter, le Seigneur va pouvoir réellement être touché par une femme qui voyait son sang couler. Or, vous savez que dans Lévitique chapitre 15, il est dit que la femme qui voit son flux menstruel est impure. Tout ce qu'elle touche, essuyé, devient impur. Alléluia, ça j'aime. Vous allez comprendre que j'aime. Vous voyez? Donc, tout ce qu'elle va toucher impur, nourriture, lit, vêtements, tout. Donc, cette femme doit être isolée, doit être dans l'isolement, doit être confinée quelque part. Donc, vous allez comprendre que une telle femme suit tout le monde. Mais le Seigneur va pouvoir dire, mais qui m'a touché? C'était cette femme. Ça, j'aime. Les disciples vont dire, mais oh là, tout le monde ici te presse. Presser quelqu'un, c'est-à-dire, vous voyez, mais tous ces gens qui le pressaient, oh, Jésus, le Seigneur, tout ça, il ne le touchait pas. Voilà pourquoi nous disons, on ne prêche pas en français. Si c'était en français, c'est que le Seigneur, comment le Seigneur pouvait poser la question? Qui m'a touché? J'aimerais, n'est-ce pas, lire l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Voilà. Ok, nous sommes au verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Tu dis, qui m'a touché? Voilà. Parce que là, ce n'était pas en français. Voilà, en araméen. Parce qu'on a dit, Jésus parlait l'araméen. Voilà. Et il dit, qui m'a touché? Et ils ont cru qu'il parlait l'araméen. Ils ont dit, oh, maître, tu poses vraiment cette question qui t'a tué. Mais la foule, on t'entoure. Hein? Comme une star. On te touche par tout le monde, on te presse même. Et tu poses la question qui m'a tué. Elle dit, mais tous ces gens ne me touchent pas. Parce que ce n'est pas en français. Vous voyez quand nous disons qu'on ne prêche pas en français. Parce qu'en français, il était touché, pressé par la foule. Mais cette femme a touché le bord du vêtement. Donc, il ne devrait même pas ressentir ça. Parce que les gens étaient en train de le presser, de toucher. Mais tous ces gens-là, rien du tout.
Là, vous allez voir, touche. Voilà comment, vous voyez. Oh, touche l'écran. Tu peux toucher, mais rien touche. Parce que tu le fais en français. Et le Seigneur dit non. Quelqu'un m'a touché. Parce que tous ces gens, personne ne m'a touché. Ici, je comprends que ce sont des gens qui aiment bien faire le spectacle, tout ça. Ils aiment le spectacle. Tracer les lignes ici. Wow, tracer les lignes, tu vois. Tracer les lignes. Ça, c'est la barrière spirituelle que je fais. Trace le cercle. Soit dedans là-bas. C'est une barrière spirituelle. Tout ça, c'est du spectacle. On le faisait avec les seigneurs. On le touchait, Seigneur, on le touchait, Seigneur. Quand il touche comme ça, certainement, il faisait aussi des signes de croix comme ça. Oh là là. Le Seigneur dit, qui m'a touché? Pierre répond, il dit, mais non, Seigneur, on te presse. Il dit, non, une seule personne m'a touché. Tout le monde ici, personne, une seule personne. Parce que c'était la foi de cette femme. Oui, c'est sa foi. Voilà quand le Seigneur va, il t'a foi. Ce n'était même pas sa main, mais c'était la foi. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur, en touchant le Seigneur, normalement, cette femme a suivi le Seigneur. C'est normal. Quand on se lave, après s'être lavé, l'eau qui nous a purifiés devient sale. Voilà, c'est normal. Pourquoi cette eau prend toute notre saleté et l'emporte. Voilà. Vous voyez? Donc, l'eau qui ne veut pas s'essuyer ne va laver personne. Voilà pourquoi on ne se lave pas dans une source où les gens vont puiser l'eau pour boire. Parce que là, ils disent non, tu vas suyer parce que tu vas suyer l'eau. Donc, quand on se lave, l'eau accepte, n'est-ce pas, de prendre toute cette saleté. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur a accepté, a été touché par les prostituées, par les gens de mauvaise vie, souillés comme ça, par tous ces gens. Il a apporté toute leur saleté. C'était pour les sanctifier. C'est normal. Donc, quand l'eau vient, prend ta saleté et te donne la sanctification, la chair. Voilà. Donnant. Et là, vous allez comprendre pourquoi on imposait les mains sur... on posait les mains sur l'animal lors de l'expiation. Et on confessait les péchés. C'était pour transmettre ces péchés. C'est ça, toucher. Hein? Donc, quand on pose les mains comme ça, ce ne sont pas seulement les mains, on transmet les péchés. Voilà pourquoi il était dit, nous sommes dans Lévitique 15, le sacrificateur, le souverain, va confesser les péchés sur le bouc d'Azazel, confesser le péché du peuple en posant ses mains sur, afin de pouvoir transmettre les péchés sur le bouc. Et le bouc va porter le péché. Aller dans les lieux arides. Vous comprenez? Donc nous comprenons qu'il fallait que le Seigneur puisse accepter toutes ces choses. Il a quitté, il s'est dépouillé, il a accepté, n'est-ce pas, d'être serviteur parce que le serviteur s'est sali. Pour se salir, afin de nous sanctifier, afin de nous permettre de pouvoir entrer, n'est-ce pas, rentrer en Éden. Voilà pourquoi il salue l'œuvre de la croix. Parce que tu ne peux pas retourner sans que tu ne sois lavé par l'œuvre de la croix. Tu ne sois lavé par le Seigneur. Tu ne pourras pas rentrer là. Écoutez, vous allez comprendre que le Seigneur, quand il va mourir, prendre nos péchés et effacer nos péchés, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir faire. Nous sommes dans Jean chapitre 20, au verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu?
qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Ça c'est bon. Ah, voyez, quand on est charnu, tu vois, il lui-même dit, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. C'est normal, parce qu'il est venu nous montrer que Dieu est notre Dieu. C'est normal, il doit, j'ai toujours dit ça. Vous voyez, dans des familles, pourquoi les Africains disent que les Européens, les enfants européens sont impolis? Ils ne sont pas impolis. Ils appellent leur père par leur prénom, leur mère par leur prénom. Vous croyez qu'ils sont impolis? Ils ne sont pas impolis. Pourquoi? Parce qu'ils entendent, ils écoutent. Papa appelait maman par son prénom. Donc, quand ils entendent Jeanne, eux aussi quand ils veulent Jeanne. C'est normal, l'enfant répète ce que le papa dit. Jeanne. Jeanne vient aussi, Jeanne, oui. Là, quand toi tu entends, oh, comment un enfant appelle sa maman Jeanne? Un enfant impoli, non. L'enfant, si l'enfant est impoli, c'est que son père est impoli. Parce que son père appelle ça. Voilà pourquoi en Afrique, vous allez comprendre qu'en Afrique, les enfants ont des difficultés d'appeler leur mère par leur prénom. Pourquoi? Parce que papa, qui est le mari de leur maman, appelle, n'est-ce pas, sa femme maman pour que les enfants appellent sa femme maman. Ouais. Quand maintenant le mari appelle sa femme maman, donc sa femme est devenue sa mère. Il est venu nous montrer, n'est-ce pas, comment prier, comment réellement nous comporter. Donc nous devons savoir que nous avons Dieu qui est notre Père. C'est normal pour que parce que nous sommes ses imitateurs. Comme il a dit Abba. Voilà pourquoi l'Esprit qui a nous dit Abba Père. Parce que s'il n'appelait pas Dieu son Père, nous aussi, on allait avoir l'Esprit de Christ. On n'allait pas appeler Dieu Père. C'est tout à fait. C'est simple comme bonjour. Bonjour papa, bonjour. Donc, vous allez comprendre que il va dire ne me touche pas. Voilà. Parce qu'il s'est déjà sanctifié. Il veut retourner là où il était, au ciel où il était saint. Le saint du ciel, voilà. Le saint du ciel. Il a quitté le ciel. Il est venu pour nous sanctifier. Oh, comment nous sanctifier? Il a pris notre impureté, il a pris sa sainteté, il nous a donné. Il a pris notre impureté et il est mort. Et quand il est ressuscité, plus de condamnation. Je vous dis, si tu as des dettes, prie le Seigneur de mourir et de te ressusciter. Légalement, tu ne vas plus payer ces dettes-là. Mais le problème est que si tu meurs, qui viendra te ressusciter? Parce que Dieu travaille avec les hommes. Qui va venir te ressusciter? Hein? Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur a accepté de pouvoir porter, n'est-ce pas, nos péchés. Il s'est sanctifié. Voilà pourquoi la Bible dit que le souverain sacrificateur offrait pour ses propres péchés et pour celui du peuple. Par rapport au Seigneur, ce n'est pas par rapport à ses péchés, mais par rapport au fait qu'il s'est fait pécher. Il s'est souillé. Voilà. Donc,
à ce moment, vous allez comprendre qu'il devrait se laver, se purifier et pouvoir réellement remonter, n'est-ce pas, où il était, sur son trône. Voilà pourquoi il dit, oui, je m'en vais vers votre Dieu. Voilà. Je retourne au trône, sur mon trône. Et là, vous allez comprendre que lorsque nous comprenons ainsi, nous comprenons que véritablement nous ne pouvons que adorer et louer le Seigneur. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, quand nous comprenons ces choses, nous ne pouvons que adorer. C'est Jésus qui nous a réellement racheté de la mauvaise vie, qui nous a racheté de la manière vaine de pouvoir vivre. Il ne nous a pas condamnés. Poser la question à la femme adultère, femme, moi non plus je ne te condamne, mais va, ne pêche plus. Cette femme était reconnaissante parce qu'elle s'est dit, oh là là, j'étais déjà morte, mais le Seigneur m'a ressuscité. Il a accepté qu'il lui soit condamné, n'est-ce pas? Mais que moi je puisse véritablement avoir la vie. Voilà, bien aimé dans le Seigneur est venu nous donner la vie et recevons cette vie, vivons-la, témoignons réellement que nous avons été rachetés par un prix précieux et témoignons que nous appartenons à Dieu, que nous participons à la nature divine. Voilà pourquoi, non seulement en confessant, mais que notre vie soit réellement le témoignage de certifié. Voilà, le témoignage de Dieu est vrai, la confession et la vie que nous menons doit témoigner que le Seigneur a quitté le trône pour nous. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous assister, n'est-ce pas, en toutes choses, que le Seigneur puisse vous soutenir et que le Seigneur puisse vous garder. Donc, on se retrouve, n'est-ce pas, mercredi par la grâce du Seigneur pour répondre à vos questions et nous nous retrouvons, n'est-ce pas, lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Donc, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, les conditions sont un peu compliquées, mais nous croyons que le Seigneur fera grâce pour que nos chantres, je ne sais pas s'ils peuvent tourner des clips, c'est compliqué, mais que Dieu soit réellement leur assistant dans tout. Donc, nous attendons que ce vent passe afin que la vie reprenne normalement et on va espérer que les chantres vont pouvoir réellement nous faire des clips qui pourront nous édifier. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde, n'est-ce pas, toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.